internationale qui, en 1994, avait demandé à la République du Zaïre, à l'époque dirigée par le défunt maréchal Mobutu, de recevoir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide rwandais. Eh bien, figurez-vous que c'est depuis cette période que mon pays tire le diable par la queue. Nous vivons de misère en misère. C'est vrai que nous avons tous compati au génocide qui a frappé le peuple frère du Rwanda en 1994, qui a fait plus ou moins 800 000 à 1 million de morts. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les agences, les nombreuses organisations de droits de l'homme et autres, il y a plus de 6 millions de morts depuis 1994. Des morts innocents, des gens qui n'ont pas demandé à subir ce genre de violence. Il y a énormément de femmes qui sont violées tous les jours. Je ne vous apprendrai rien de ce côté-là. Aujourd'hui, nous sommes un des pays au monde qui a le plus grand nombre de déplacés internes. Vous savez que les déplacés internes, leur situation est beaucoup plus dramatique que ceux qui se déplacent, qui vont dans des pays étrangers, parce que là, il y a au moins des structures d'accueil. Ici, nous n'étions pas préparés à recevoir ces flux de population qui viennent parfois de manière brutale, inattendue, impromptue, et nous devons faire face à tout ça. Mais que peut faire la communauté internationale de manière réaliste? De manière réaliste, puisqu'on parle de la situation d'aujourd'hui, c'est d'abord de demander au Rwanda de cesser de soutenir cette force, en fait, qui n'est qu'un paravent, mais qui cache en fait la vraie intention du Rwanda, la vraie action du Rwanda, qui est l'invasion de la République démocratique du Congo. Le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, le jeudi 13 octobre 2022, présidé la cérémonie de passation de commandement entre le lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo entrant, et le général d'armée Mbalamou Saint-Célestin sortant. Cette grandiose prise d'armes s'est déroulée devant le bâtiment du grand quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo, situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence des autorités politico-administratives, des officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, des attachés de défense de pays accrédités en RDC. 5 grands temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir la remise de l'étendard du commandement au nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par le président de la République et commandant suprême des forces armées. La prestation de serment par le nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, la lecture des ordonnances présidentielles de nomination par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, les mots des circonstances du chef d'état-major sortant et le défilé militaire pour boucler la parade. Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a remis au nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo l'étendard, symbole du commandement. Lieutenant général Christian Chiwewe Songesa, je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement, que je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. Mes très sincères félicitations. Aussitôt l'étendard lui remis, le chef d'état-major général entrant a prêté serment devant le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo en ces termes. Moi, lieutenant général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter tous les lois, l'esprit et la lettre de la Constitution
et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées et consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. Peu avant, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a lu les ordonnances présidentielles nommant les chefs d'état-major général et ses deux adjoints. L'ordonnance numéro 21 006 du 14 février 2021 portant nomination dans la première ligne des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général du levé Sanguessan du président, pour m'attribuer 1. Chef d'état-major de sanskrit, 22 122 Dans son mot des circonstances, le général d'armée Mbalamon Sensé Célestin, chef d'état-major général sortant, a exprimé sa reconnaissance à l'autorité suprême pour lui avoir renouvelé sa confiance de son accession à la magistrature suprême du pays et a invité les officiers et hommes de troupes à obéir et à respecter le nouveau chef d'état-major général, ainsi qu'à exécuter scrupuleusement ses instructions. Au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, permettez-moi de rendre les hommages les plus mérités à votre suprême autorité à l'occasion de la cérémonie de passation du commandement à la tête de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellent. Je profite de cette exceptionnelle occasion de témoigner à votre suprême autorité toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez réservée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées. Ces remerciements sont autant appuyés à l'égard de votre suprême autorité pour m'avoir renouveler cette confiance en un moment de haute portée historique de notre pays, qui, depuis son accession à la souveraineté internationale, a connu sa première alternance politique. C'est aussi pour moi un ultime devoir de réitérer à votre suprême autorité les remerciements pour avoir voté le secteur de défense des textes appropriés dont la loi de programmation militaire, qui de ce fait constitue la pierre qui contribuera absolument à développer des capacités opérationnelles des forces armées de la République démocratique du Congo par l'acquisition progressive des équipements majeurs en vue d'enrayer l'insécurité et les menaces multiformes émergentes auxquelles fait face notre pays. C'est déjà un effort important qui augure à coup sûr. Et d'ici quelques années, la montée en puissance de notre outil de défense. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellence. Je profite de cet instant pour solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant général Chiwewe, qui prend cette prestigieuse fonction à une période aussi particulière de la marche de notre pays général. De prime abord, je m'acquitte du noble devoir d'adresser à vous et à toute votre équipe des vives félicitations pour votre désignation à cette prestigieuse fonction au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je félicite tous les heureux promus en grade qui vous accompagneront
durant votre mandat. À ce stade, il tient de souligner que vous arrivez à la fonction du chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté aux enjeux réels, principalement la guerre qui écume l'Est de notre pays et les conflits communautaires qui viennent d'émerger à l'ouest de la République, précisément dans le territoire de Kwanout, en province de Maïnomé. Connaissant votre sens aigu d'écoute et vos capacités managériales, et par conséquent, je reste tout persuadé que vous définirez des stratégies adéquates en vous appuyant sur les réformes en cours afin d'atteindre les objectifs arrêtés par le commandant suprême. À cette période, durant laquelle notre pays est victime d'une instabilité provoquée par une agression extérieure, les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient d'un appui considérable de la population congolaise de tous bords dans le cadre du lien armée-nation que notre pays n'a jamais connu auparavant. Comme vous me succédez à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo, je vous suggère de tout mettre en œuvre pour consolider, coordonner et faire bon usage de cet appui à haute portée historique manifesté par une population qui n'a besoin que de sa sécurité, sa paix et son développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellent. Je ne peux boucler mon propos sans solliciter de votre suprême autorité le privilège d'adresser quelques mots à tous les voyants militaires de FARDC en Lingala, officiers, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Soldats FARDC, notre ligne, notre ligne, notre devise. Mampinga ya forces armées de la République démocratique du Congo bipai nyonso ozwani ya liboso napesi bino merci mingi mpo na appui na discipline na bino oyo bolakisaki na misala nyonso oyo tosalaki elongo. Nasengi Nzambe abatela bino moko na moko, abatela mpe mabota na bino nyonso. Na yango natongi Nzambe mpe commandant suprême ya mampinga na biso oyo na confiance atosaki ngai ya mibale na ye kolakisa bino mokonzi ya sika ya mampinga ya biso nyonso. Komanda lelo mokonzi ya bino oyo akongoli ngai lelo ezali lieutenant général Chiwewe Christian. Bokotosa ye na mafo oyo akoloba mpe akosenga bino engelele na mibeko ya mboka mpe na réglement militaire. Que vive les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Auparavant, l'entrant et les sortants ont fait la remise et reprise administrative. Un défilé militaire a clôturé cette manifestation avant la prise des photos souvenirs.